Troisième étape du Tour de France entre Bourdoisan et Valence, 169 km en passant par la ville la plus plate de l'Hexagone et une grande ferveur pour l'agglo qui espère plus qu'un passage en 2019. Ces adolescents viennent de plusieurs quartiers de Paris, riches ou moins riches, et ont passé une partie de leurs vacances en pleine campagne près du lac de Laffré, découverte d'une colonie solidaire. Et puis le cabaret frappé touche à sa fin, encore 2 belles soirées à vivre dans le jardin de ville de Grenoble avec pour chacune 3 concerts gratuits qui ne pourraient pas voir le jour sans l'équipe des éclairagistes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 juillet 2018, à toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les hommes de la plaine, après une arrivée spectaculaire et fracassante, comme toujours à l'Alpe d'Huez, les coureurs du Tour de France devaient rallier aujourd'hui Bourdoisan à Valence. Partis en fin de matinée, ils ont traversé l'agglomération grenobloise aux alentours de 14h30 pour le plus grand bonheur des milliers de spectateurs qui s'étaient massés sur le parcours. Pour ceux qui regardaient à la télé, dommage que la page de publicité soit intervenue en plein milieu du passage en centre-ville. Heureusement, on a retrouvé les coureurs sur la presqu'île avant qu'ils ne filent vers Sassenage, direction le Vercors, à la vitesse synchrotron ou presque. Un moment bref mais intense pour tous ceux qui les attendaient. On était à l'Alpe d'Huez hier pour regarder l'étape. Et on a vu une autre ascension il y a 2 jours. Et aujourd'hui, on est à Grenoble pour regarder la course. Les étapes sont super. C'est la première fois qu'on vient voir le Tour de France. Et c'est incroyable. C'est toujours un moment de fête, le Tour. On l'a déjà vu passer à plusieurs reprises. Là, le fait qu'il passe dans Grenoble, c'est un événement qu'on avait envie de vivre. Romain Bardet, Warren Barguil, Peter Sagan. Après, j'en ai plein d'autres. Tout à fait, ça fait quand même plaisir. Le Tour de France, c'est une grosse étape. C'est important pour le pays. Tous les ans, ça passe. Et c'est un bon moment dans l'été, donc quand on a l'occasion de participer, pourquoi pas le faire, quoi. Le vélo est triomphant à Grenoble et le vélo professionnel, on a tous en tête évidemment les 100 ans de maillot jaune. Le premier maillot jaune a été donné à Grenoble, au bout du Courberia. Et donc pour ce centenaire, l'année prochaine, on espère avoir une étape du Tour. On en a une tous les 5 ans à peu près depuis 40 ans, donc le timing serait pas mal. Nous sommes portés candidats il y a déjà 1 an avec la métropole et la ville. C'était important pour nous, on l'avait dit, que ce ne soit pas qu'un projet de la ville de Grenoble, que ce soit un projet de l'ensemble du territoire. Je crois que c'est ça aussi l'histoire du Tour, c'est un lien avec l'ensemble du territoire. Et donc que cela soit évidemment pour des raisons financières, mais aussi des raisons de rayonnement, c'est important que ce soit un projet de l'ensemble du territoire. Fin du suspense le 26 octobre avec l'annonce du tracé du Tour 2019. Ce sera la 106e édition. Que la montagne est belle parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la nature à portée de main. L'association Plein Air Loisirs et Vacances accueille chaque année des adolescents de 14 à 16 ans dans un gîte de Cholonges, pas très loin du lac de Laffré. Pour ces jeunes Parisiens, le changement est radical. Un moment qui leur permet de grandir grâce à des animateurs motivés et motivants. Un reportage de Hugo Marseille. Un corps de ferme sur les hauteurs de Grenoble. C'est là que vivent depuis 2 semaines 28 adolescents et leurs 6 animateurs. Anissa Douefia est la directrice de ce séjour plein temps vacances et loisirs. 11,50. Ici, les colons sont au fourneau et à la vaisselle. Au menu ce soir, de la soupe et des pâtes. Un moment de partage, de plaisir, qui favorise les rencontres et la mixité sociale. Une volonté affichée par Anissa. La Sana qui est venue nous rejoindre pendant le séjour, qui est tout costaud, tout grand, qui arrive du Mali et qui nous a fait une recette de crêpes auxquelles on ne s'attend pas du tout. Voilà, on stéréotype souvent aussi les jeunes et puis on a des perles, on a des belles rencontres et il nous a fait une pâte à crêpes merveilleuse. On s'en est tous léché les doigts. C'est le dernier jour pour les colons et forcément la soirée s'allonge. Il est minuit passé lorsque la directrice retrouve son équipe pour faire le bilan de la journée. Un temps précieux pour Anissa. Elle revient sur tous les petits événements positifs ou négatifs. Bon, c'était long aujourd'hui, même si on a passé un très bon moment au bord de la plage. Un moment pour évaluer aussi la pertinence des activités proposées. Le cocktail de sensations que promet la colonie
doit répondre à une visée pédagogique. Anissa a choisi sciemment un gîte en pleine nature pour accueillir ces adolescents parisiens. C'est qu'on va amener aussi le côté protection de l'environnement dans la démarche des repas, mettons dans le gaspillage, dans les déchets, recycler nos déchets, ce qu'on a aussi à ce niveau-là sur le gîte. Vivre quelque chose d'intense dans un environnement naturel qu'on ne connaît pas, donc on appréhende et dans lequel on va apprendre plein de choses finalement. Anissa Douefia change de structure chaque été pour collectionner les tranches de rire, les tranches de vie. Les jeunes sont rentrés à Paris ce matin dans le bus de 8h15. La nuit a été courte. Connaissez-vous les food courts? Il s'agit d'un lieu branché pour boire, manger et se cultiver, et peut-être bientôt à Grenoble sous le nom de la Grande Saison. C'est l'un des 3 projets présélectionnés par la ville dans le cadre d'un appel à projet pour réveiller l'orangerie, construite en 1895 sur un terrain occupé par un jardin fruitier municipal. Le lieu abrite aujourd'hui quelques arbustes en pot pendant l'hiver. Dans ces 700 mètres carrés, un collectif veut créer un lieu multi-usage ouvert à tous qui s'appuie sur la valorisation des savoir-faire locaux autour des métiers de bouche et de l'art. L'idée, c'est qu'on puisse venir pour prendre une bière, pour prendre un plat, pour aller acheter un bien artisanal, ou prendre un cours de cuisine, ou prendre un cours d'artisanat, ou à venir réparer son vélo, ou profiter de la petite parcelle extérieure de l'orangerie. C'est des genres de lieux qui se mettent de plus en plus en place dans toutes les zones urbaines françaises et même mondiales. En fait, on se rend compte que la société d'aujourd'hui a vraiment besoin de lieux sur lesquels ils puissent se retrouver, dans lesquels ils n'aient pas de pression, qu'ils puissent avoir une multiplicité de services et du coup une multiplicité d'usages. L'idée, c'est de préserver le volume de l'orangerie, de mettre sur le périmètre de l'orangerie les fameux box des restaurateurs, pour qu'on puisse déambuler dans l'orangerie, se servir sur les côtés, se mettre au centre avec ses amis. Donc Jacques va chez le fromager, Pierre va prendre un plat chez Michael Bocchis et les deux se retrouvent au centre de l'orangerie sur les tables qui sont accessibles à tous. 6 bâtiments en tout du patrimoine grenoblois sont soumis à graines de projet. Les lauréats seront désignés en octobre par un vote en conseil municipal sur proposition d'un comité de sélection. Comment vous n'êtes pas encore allé faire un tour au Cabaret Frappé? Depuis lundi, le Jardin de Ville se réveille chaque jour vers 17h pour animer l'été grenoblois. Et pour le mettre en lumière, une équipe triée sur le volet qu'a rencontré Julie Ségala. Perchée à 4 mètres du sol, elle ajuste ses gammes tel un chef d'orchestre. Sophie est bloqueur. Avec le régisseur, elle imagine le ballet coloré qui mettra en lumière les artistes sur scène. La base de la lumière, c'est quand même de voir les musiciens. Donc il y a ce qu'on appelle des faces. Donc les faces, c'est pour éclairer la face des gens. Après, il y a des rattrapages de faces qui est sur scène au premier plan, mais qui fait une lumière beaucoup plus du dessus pour rattraper un peu les visages. On a beaucoup d'effets du lumineux, de lyres motorisés, donc c'est des projecteurs qui bougent. C'est clairement pour faire de l'esthétique. Pendant le Cabaret Frappé, ils sont 2 aux manettes. Comme les groupes n'ont pas d'éclairagistes, ils ont carte blanche pour la mise en lumière. Seule contrainte, le plan de feu décidé en amont par les organisateurs du festival. Alors tous les jours, derrière sa console, Sophie joue avec sa palette de projecteurs pour créer une atmosphère lumineuse propre à chaque style, à chaque groupe. Pendant les balances, on détermine les points... la place, les positions des musiciens. En fait, les groupes nous demandent, c'est plus des pistes en fait. Ils vont nous donner leur setlist et ils vont nous dire le premier morceau il est assez rythmé, le deuxième morceau c'est plus calme ou c'est des couleurs plus chaudes. Si la lumière, ça la connaît, Sophie travaille dans l'ombre des coulisses. Une fois le festival terminé, elle partira à la recherche de nouveaux contrats dans le monde de la musique, du théâtre ou du cirque. Retrouvez le portrait de Sophie du cabaret, mais aussi les coulisses de cette 20e édition, comme chaque soir à 19h15, 20h15 et 23h15, dans Si on parlait au Cabaret Frappé. Grâce à Lucille Dailly, faites connaissance avec les artistes quelques instants avant leur prestation sur scène. Chaque soir, un artiste local et 2 têtes d'affiche. La DER de Si on parlait au Cabaret Frappé, ce sera samedi soir avec notamment Mélissa Lavo et Sean Coty.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Toute l'équipe de Télégrenoble se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes vacances. C'était la DER du JT. Profitez-en bien de ces vacances, nous aussi, c'est ce qu'on va essayer de faire. On vous attend en pleine forme le 3 septembre pour une nouvelle saison. À très vite.